capsule, nous allons corriger un exercice de mathématiques qui met en jeu le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, vous voyez l'énoncé de cet exercice. En fait, il va falloir, dans un premier temps, étudier une fonction qu'on appelle fonction ici auxiliaire, pour pouvoir étudier la vraie fonction qui est l'objectif de cet exercice. Donc, dans un premier temps, on va se concentrer sur la fonction auxiliaire g de x égale 2x cube moins 3x carré moins 1 sur l'intervalle moins 3, 3. On nous demande d'abord d'endresser le tableau de variation. Alors, ça nous oblige à déterminer les étapes seules. Il va falloir, dans un premier temps, chercher la dérivée, de calculer la dérivée de g, puis d'en déterminer le signe, et enfin dresser le tableau de variation. Mais bon, on est tout à fait capable de faire ça. Alors, la dérivée de 2x cube, c'est 6x carré. La dérivée de moins 3x carré, c'est moins 6x. La dérivée de moins 1, c'est 0. Donc, la dérivée de g, c'est bien 6x carré moins 6x. Comme dans la capsule précédente, il n'y a pas absolue nécessité de calculer le discriminant, puisque le petit c du trinombre du second degré à x carré plus bx plus c est nul. C'est donc qu'il y a une factorisation possible, et on peut déterminer les deux racines très rapidement. Donc là, la factorisation, c'est par 6x, ça donne 6x facteur de x moins 1. Et les deux racines de la dérivée sont donc 0 et 1. Alors, soit on applique la règle du signe de 1 à l'extérieur des racines, donc c'est positif à l'extérieur des racines, soit on cherche le signe de 6x, le signe de x moins 1, comme on a effectué là, et on trouve bien que c'est du signe positif de a, c'est-à-dire 6, à l'extérieur des racines, 0 et 1. Voilà, donc on obtient le tableau de variation suivant, sans difficulté particulière. Ensuite, on me demande de déterminer, alors je vais retourner sur l'énoncé, démontrer que l'équation g de x égale 0 admet une solution unique alpha. Alors ça, c'est typique des moments où on a besoin d'utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. C'est démontrer que l'équation admet une solution unique ou deux, etc. Et on nous demande d'en donner une valeur approchée, puis le signe de g de x sur moins 3, 3. Alors, je retourne au tableau de variation. Je pense que je peux aller sur le slide suivant, oui. Il est clair que entre moins 3 et 0, l'équation g de x égale 0 ne peut pas avoir de solution, parce que le maximum pris par la fonction g sur cet intervalle, moins 3, 0, c'est moins 1. De la même manière, sur l'intervalle 0, 0, 1, il ne peut pas y avoir de solution non plus à l'équation g de x égale 0, puisque le minimum de cette fonction, le maximum, toujours le maximum, est négatif, est égal à moins 1. Par contre, là, c'est sur cet intervalle-là, 1, 3, qu'on va utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Donc on va se concentrer là-dessus. Pour pouvoir utiliser le théorème des valeurs intermédiaires, il faut qu'un certain nombre d'hypothèses soient réunies, il faut que la fonction en question, la CG, soit dans un premier temps continue. Mais puisque c'est un polynôme, elle est dérivable et donc continue sur cet intervalle, sur R tout entier, mais 1, 3 en particulier. Et elle est également strictement croissante. Cette fonction est strictement croissante. Et donc ça nous permettra de déduire que soit l'équation admet une solution unique, soit il n'y en a pas du tout. Mais en aucun cas, elle peut en avoir plusieurs. 0, il faut aussi qu'il y ait une dernière hypothèse de vérifier, c'est que le 0 de l'équation g de x égale 0, soit compris entre l'image de 1 et l'image de 3. Or, l'image de 1, c'est moins 2 par g. G de 3, c'est 26. 0 est bien compris entre moins 2 et 26. Donc, je peux appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Et je peux en conclure que l'équation de g de x admet une solution unique que je vais appeler alpha. Et par tâtonnement à la calculatrice, on trouve alpha égale 1,7.
Voilà, on poursuit. Donc là, maintenant, on va s'attaquer. Alors non, il faut, dans la dernière partie de cette question, on nous demande le signe de G. Alors là, donc, vous voyez toute cette partie-là, les G de X sont négatifs. Donc de moins 3 à alpha, il est hors de question de prendre la valeur approchée de alpha, c'est-à-dire 1,7. Ici, il faut mettre alpha, la valeur exacte. Et positive au-delà. Entre alpha et 3, la fonction G est positive. Voilà. Alors ça va nous servir pour l'étude du signe de la dérivée de la fonction f de x. Alors la fonction f de x, alors je retourne aussi à l'énoncé. Je passe vite sur le calcul de la dérivée, puisque c'est de la formule sur V. Vous appliquez la formule u'v moins uv' sur v carré. Le v carré va effectivement fournir x cube plus 1 au carré. Et si vous développez le u'v moins uv', vous allez tomber pile sur g de x. 2x cube moins 3x carré moins 1. Donc ça, je passe un peu vite. Alors, nous sommes là, nous admettons... Alors, on ne détaille pas le calcul. Et donc là j'ai besoin de déterminer le signe de cette dérivée pour avoir les variations de f. Or, le dénominateur est positif, et donc le signe de f' ne dépend que du signe de g. Mais g, d'après la question précédente, est négative entre moins 3 et alpha, et positive au-delà. Le dénominateur donc est positif. Donc le signe de f', c'est négatif entre moins 3 et alpha, et positif au-delà de alpha. Alors il faut bien souvenir que, enfin bien souvenir, c'est stipulé dans l'énoncé, mais on voit pour quelle raison moins 1 n'appartient pas à l'ensemble de définition, parce que si vous remplacez x par moins 1 dans le dénominateur, ça donne 0. Division par 0 interdite. D'où la double barre ici. Donc il faut un moins là, un moins là, et donc le plus du signe de la dérivée ici. Et voilà, donc après, il suffit de chercher, alors soit on cherche l'image exacte de moins 3, soit on met une valeur approchée, mais auquel cas il faut vraiment mettre égal environ. Idem pour les deux autres. Voilà, ceci achève la correction de cet exercice. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt.